Charles Aznavour, l'homme aux 1000 chansons, n'en finit plus d'écrire. Un répertoire colossal qu'il interprète, mais qu'il a aussi dédié à d'autres illustres, comme Édith Piaf ou Johnny Hallyday pour Retiens la nuit par exemple. À 91 ans, en tournée avec son nouvel album baptisé Encore, qu'il a entièrement écrit, composé et arrangé, c'est l'occasion idéale de plonger avec lui dans ses souvenirs. Passé, jalonné d'interdits, d'amour secret et d'amour fou. Charles Aznavour a à peine 10 ans lorsqu'il se décide artiste saltimbanque. Et c'est à son père qu'il doit sa première source d'inspiration. Mon père m'a appris l'émotion. Mon père, quand il chantait les chansons de Sayat Nova, faisait pleurer les dames dans la salle. Il l'a tellement bien appris que Charles Aznavour, lui aussi, a interprété les chansons de ce poète arménien du XVIIIe siècle. C'est l'auteur et chanteur mythique des Arméniens. Il y a les sonorités, il y a les rythmes, il y a la musique. L'Orient, c'est la chanson d'amour. Vous prenez les poètes iranien, perses, c'est tout l'amour. Et Omar Khayyam, c'est beaucoup d'amour. Bon, j'ai été bercé d'Omar Khayyam. S'il a été bercé par les poésies de ce Perse du XIIe siècle, Charles Aznavour ne se décide à prendre la plume qu'au milieu des années 40, lorsqu'il fait la connaissance du pianiste Pierre Roche. Pierre Roche était un bon compositeur, mais les auteurs ne voulaient pas écrire de texte avec lui pour que ça leur rapportait rien. J'ai dit, ça ne doit pas être tellement difficile d'écrire 2 couplets et un refrain. On m'a ri au nez et je suis revenu avec une chanson qui a gagné le prix du disque, qui s'appelait J'ai bu. J'ai bu, j'ai dit les mots qui passaient dans mon âme. Quand j'ai amené la chanson terminée, Pierre avait fait la musique, il y a un camarade qui m'a fait « À qui tu as volé ça ?» J'ai dit « Mais je n'ai rien volé, je l'ai vraiment écrite. » Et il m'a dit « Alors il faut que tu continues. » Depuis, cet amoureux des mots et de l'orthographe écrit tous les jours. Alors petite leçon d'écriture avec Charles Aznavour. Je trouve une phrase. À partir de ce moment-là, je construis ce qui est la phrase. C'était dans cette phrase est dite par qui? Un homme, une femme, un enfant, j'en sais rien. Pour quelle raison? Pour un homme, pour une femme, pour un enfant. C'est ça. À chaque fois, faire le tour de la phrase, comme ça, la spirale, et arriver à voir au final la chanson au sommet. Fidèle à ses origines orientales, Charles Aznavour s'est beaucoup attelé à la chanson d'amour en essayant d'en renouveler les thèmes. Il fallait oser. Il fallait oser écrire après l'amour. Après l'amour, quand nos membres sont lourds. Bon, j'ai rien dit de terrible dans la chanson. Aujourd'hui, par rapport à ce que j'écrivais à l'époque, pour moi, c'est une écriture enfantine. Dans la dernière, où je parle d'une aveugle ou d'un aveugle qui parle d'amour, et elle parle de l'odeur des aisselles. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière pour un non-voyant de savoir à qui elle a affaire, c'est les mains et le nez. Ma femme a été horrifiée quand elle a vu ça, et j'ai dit, mais comment fait-on alors? J'aime l'odeur de tes aisselles, la soie de ta peau, de tes bras, de cœur respire et je m'enivre. Et puis il y a des écrivains qui m'ont incité à aller plus loin, en commençant par Céline. C'était extraordinaire ce qu'il nous a apporté, une ouverture totale. Tout d'un coup, je me suis dit, je peux dire tout ce que je veux. Il le dit bien dans son bouquin, moi je peux le dire dans les chansons.